Changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire, ma vie tout entière à toi. Nous saisissons l'occasion, l'opportunité de partager cette parole et nous allons ne pas négliger les petits détails de cette parole. C'est très très important. Et ça c'est important pour la parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, thème Nabiso, notre thème de ce soir est le meurtrier auront-ils la miséricorde de l'Éternel? Alors, pour ainsi dire, parce que les gens disent la miséricorde nous a été accordée par l'acte de crucifixion où Jésus a salaki sur la croix. À partir du moment où la Bible nous dit, parce que nous entendons tous cette parole, Jésus est venu pour racheter nos péchés et il a pris en lui tous nos péchés et c'est à partir de là, donc il nous a permis encore, moi j'ai dit ceci, il nous a rachetés, il a racheté nos péchés pour que nous puissions redevenir enfants de Dieu. Dans cette circonstance, cette époque, Dieu avait jugé que ses enfants étaient dans la perdition. Il y avait des tribulations, il y avait des persécutions, bien aimés. Il y avait des choses qui se passaient et que l'homme s'est dérouté de la parole de Dieu. L'homme était devenu pécheur. Et Dieu avait annoncé déjà par le prophète Ésaïe qu'il enverrait son fils unique, quelqu'un qui s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous, sera avec nous, il portera toute la charge de ce monde, les péchés. Donc Jésus est arrivé pour accomplir sa mission. Sa mission était le rachat des péchés. Alors, il a accepté lui-même de mourir pour nous en versant son sang pour effacer toutes les condamnations qui étaient sur nous. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ne nous trompons pas. Nous pouvons être intelligents, mais la parole de Dieu est une inspiration du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'inspire et que tu comprends la parole de Dieu, tu vas dans la profondeur de la parole de Dieu et tu comprendras exactement ce que Dieu voudrait nous parler par un verset. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs versets, mais je voudrais dire justement, je vais parler de ce qui est important, pour convaincre quelqu'un de descendre un peu de son intelligence, bien-aimé. L'intelligence de l'homme, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est une inspiration, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas parler de la parole de Dieu et tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir, il t'est donné, il t'est permis ce soir d'écouter la parole de Dieu, afin que tu puisses te transformer, de puisses donner ton corps en sacrifice pour que tu puisses revenir ou te repentir et de marcher selon la parole de Dieu. Ne marchons pas selon l'esprit qui nous anime, notre intelligence. Dieu parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas tout le monde qui comprend de la même manière la parole de Dieu. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui je te parle pour que tu puisses comprendre. S'il y a des assassins, bien-aimés, si les gens ont tué, bien-aimés, je vais te dire une chose. Tuer. Bien-aimé, je vais te dire, on parle de meurtrier ce soir, parce que c'est très important. J'ai eu une discussion avec mes sœurs en Christ qui me disaient, on a parlé, on a abordé. J'avais déjà parlé de cela, bien aimé. Il y a des gens qui sont dans les tourments aujourd'hui. Moi, par vocation, par l'Esprit de Dieu, par ce que Dieu m'a donné, la petite expérience que j'ai, ça fait quand même plus de 22 ans ou 23 ans que je suis dans ces sacerdoces. Donc ça fait quand même une expérience. J'ai vu des choses, Dieu m'a parlé, j'ai compris beaucoup de choses et je fais acte
de ce que j'ai compris, j'ai fait acte surtout de la parole de Dieu. Je crains Dieu et je crains la parole de Dieu. Je cherche Dieu, ce n'est pas pour essayer juste de comprendre la parole littéralement, mais je cherche la profondeur de la parole. Et je transmets aussi la profondeur. Ce que Dieu me dit, je le transmets avec ces sentiments-là, de cet sentiment de dévouement que je donne, je transmets cet esprit à l'autre pour qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Nous pouvons avoir, je ne sais pas, le verbillage facile, le langage facile. Nous parlons français, anglais. Nous parlons lingala facilement. Nous parlons d'autres djoulou et tout ça, ou douala ou quelque chose comme ça. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, inspiré de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Et cela nous amène des fois à nous échapper de la parole de Dieu et nous dérive de foi. Il faut éviter, bien aimé, pendant que nous sommes encore en vie, quand on vous parle de la parole de Dieu, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent. Maintenant, essayez tout d'abord d'écouter et après d'analyser ce qu'on vous dit, même de votre être comme ça. On vous dit que non, ne tuez pas. Toi, tu dis que non, je peux tuer parce que Jésus m'a donné, Jésus m'a racheté mes péchés. Mais c'était cette époque-là. Jésus avait racheté à cette époque-là le peuple de Dieu, ce qui était devenu des pécheurs. Jésus est venu pour racheter les péchés du monde, bien-aimé. Jésus il a versé son sang. Son sang n'est pas un sang qui a été versé vainement, bien-aimé. Il y avait une signification, il y avait quelque chose, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a dit qu'on se souvienne de son sang. Avant de poser un acte, qu'on se souvienne que cet acte qu'il avait posé, ce n'était pas un acte futile, ce n'était pas un acte vain, mais c'était un acte vraiment de valeur de grande importance pour nous. C'est pour cela que nous ne devons pas pécher, nous ne devons pas dire que non, comme sur la croix, il avait dit tout accompli. Ça, c'était sa mission, bien-aimé. C'était sa mission. Ce n'était pas parce que aujourd'hui nous pouvons dire que non, Jésus nous a rachetés et nous devons encore revenir encore dans les péchés. Non. Alors, il faut s'attendre, bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu tues quelqu'un aujourd'hui, ou tu commets des péchés, bien-aimé, tu ne te répands pas, bien-aimé. Parce qu'il y a des péchés qu'on peut se répandre. Dieu est miséricordieux. Il accorde la miséricorde à tous ceux qui le cherchent et qui viennent à lui. Mais il y a des péchés que nous allons comprendre ça, que même si tu vis, même tu viens à Jésus, puisque tu as ôté la vie d'une personne, puisque tu y as versé le sang d'une personne, dis-toi que, bien-aimé dans le Seigneur, le sang qui a coulé réclame justice, réclame vengeance. Comme je vais te dire une chose, bien-aimé. Donc, au commencement déjà, je vais te dire une chose. Il y a le premier meurtrier, il y a le premier assassin que nous nous rappellerons toujours, selon la parole de Dieu, c'est Caïn. Caïn a tué son frère, bien-aimé. Caïn a tué son frère. Mais Caïn s'est justifié pour dire que non, il n'était pas la sentinelle de son frère. Il n'était pas obligé d'être là. Mais Caïn était l'acte, était comment je peux dire, Caïn avait du mal, était un enfant du mal, était un enfant qui avait déjà en lui la sémence du mal en lui. C'est pour cela qu'il a posé cet acte-là, bien-aimé. Tous ceux qui tuent aujourd'hui, tous ceux qui font aujourd'hui des actes irréparables, par exemple, bien-aimé, ils ont une sémence en eux. Cette sémence-là les amènera, bien-aimé, un jour que dans leur vie, de commettre des actes irréparables. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, si tu te sens des fois envie de tuer, envie de faire du mal aux gens, bien-aimé, je vais te dire maintenant, il y a des choses qui sont dites dans la parole de Dieu, que toi tu devrais garder cela. Tu devrais comprendre que c'est les irréparables, Seigneur, il n'y a que
par le Seigneur que tu pourras avoir ta miséricorde. Ce n'est pas par les hommes, bien-aimés. Et la miséricorde là, bien-aimé, ça sera accordé lorsque tu passeras en jugement. Alors, avant les jugements, bien-aimé, je vais te dire, avant les jugements, tu devras être dans la perdition. Je vais te dire, bien-aimé, il y a des amis, il y a des frères que nous sommes connus aujourd'hui dans cette vie des hommes. Ils étaient vivants, bien-aimés. Je vais te dire, je ne veux pas citer leur nom, mais des gens que j'ai connus, les gens que nous connaissons tous, mais ils sont aujourd'hui dans l'errance éternelle, bien-aimés, jusqu'au jugement. Il y a des gens que leur âme, leur esprit sont en train d'errer comme le cas des Caïens, bien-aimés. Comme le cas des Caïens, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont travaillé avec Satan, bien-aimé. Ils ont sacrifié des êtres humains, bien-aimé. Dieu est jaloux. Je vais dire Dieu est jaloux. Ne touchez pas à ce que Dieu a créé. Ne touchez pas à l'homme, car l'homme est la représentativité de Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu. Quand toi tu tues l'homme, bien-aimé, je vais te dire que tu as tué une partie de Dieu. C'est pour cela que l'esprit de l'homme, lorsque son sang coule, bien-aimé, son sang ne part pas, bien-aimé, sans vouloir, sans être justifié. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu as tué, si tu veux tuer, ou tu penses que non, tuer, c'est une vaine action ou une action que tu peux réparer, tu peux te repentir pour dire que non, Jésus-Christ nous a racheté nos péchés, donc je peux tuer, bien-aimé. Le meurtrier n'aura droit que à ce que, bien-aimé, à ce que au jugement. Nous tous nous passerons au jugement, mais il y a des gens qui seront jugés selon les actes qu'ils ont posés. Le Seigneur nous dit, il nous jugera selon les actes, bien-aimés. Il y a ces actes-là, bien-aimés, qu'il y en a d'autres personnes, d'autres âmes qui réclament vengeance, bien-aimés. Devant Dieu, vous aurez les gens que vous avez tués. Vous aurez ces gens-là, bien-aimés, à côté de vous pour réclamer vengeance, pour réclamer justice, parce que vous leur avez ôté la vie avant l'âge, avant la date fixée pour eux par l'Éternel. Et Dieu n'aime pas ça. Je voudrais dire à quelqu'un, ne vous trompez pas, bien-aimé, de dire la miséricorde de Dieu nous a été accordée. Jésus nous a rachetés. Et c'est pour cela que non, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Bien-aimé, il y a des péchés, je vais te dire, bien-aimé, il y a des péchés dans nos... ces moments de vie, nous avons encore les moyens, bien-aimés, de nous repentir. Nous pouvons nous agenouiller, gêner, prier et demander à Dieu de nous pardonner, bien-aimé. Le pardon a été donné, bien-aimé. Le pardon a été donné. Le pardon a été donné sur la croix pour tous ceux que, bien-aimés, ont péché. Mais, bien-aimé, je vais te dire, bien-aimé, mais le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, comme c'était un sang innocent, il a été crucifié, bien-aimé, injustement. Comme le sang d'Abel a été aussi, le sang d'Abel a coulé injustement. Le sang d'Abel coule, bien-aimé, comme la Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Ne pense pas que sinon, en tuant quelqu'un, donc toi, tu peux rester comme ça, tu vis, tu dis non, j'ai tué, et puis bon, je suis revenu à l'Éternel, j'ai demandé pardon, et l'Éternel m'a accordé le pardon. Il pourra, oui, il est miséricordieux, je suis d'accord, il pourra te pardonner, bien-aimé, en tant qu'homme. Et puis nous allons faire encore allusion à d'autres personnes, parce que ça arrivait très très souvent. On va dire que non, Paul qui tuait. Qui a dit que Paul a tué, bien-aimé? Qui a montré que Paul a tué? J'ai parcouru la Bible, bien-aimé. Je n'ai pas vu là où Paul a tué. Paul a assisté, bien-aimé, lorsqu'on a lapidé Étienne. Paul a demandé d'aller, bien-aimé, d'aller arrêter tous les chrétiens, bien-aimés, parce qu'il était jaloux, il voulait être seul, bien-aimé. Mais pour savoir, bien-aimé, l'acte Paul, pourquoi Paul s'est repenti? Paul a reconnu la miséricorde. Dieu
Oh mon God, oh my God. Paul, lorsque Paul a commencé son ministère, bien-aimé, il a été, bien-aimé, appelé, il a été choisi. Bien-aimé, il a dit, moi je suis l'apôtre, bien-aimé, je suis l'apôtre des Juifs. Paul, parce que les Juifs c'était un peuple, bien-aimé, incrédule. Paul était choisi parmi les Juifs parce que lui-même il était juif. Il fallait justifier que non, Dieu est capable de changer la vie d'un homme. Mais quand les hommes, les gens disent que non, Paul était un meurtrier, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, essaie un peu de lire ta Bible. Essaie de lire ta Bible. Paul a été utilisé pour la persécution de l'Église. Bien-aimé, Paul s'est donné, on a donné à Paul, bien-aimé, on a donné à Paul le droit de pourchasser les chrétiens, bien-aimés, et les ramener prisonniers. Je vais te dire, on a donné à Paul le droit de poursuivre les chrétiens et de les ramener prisonniers. On n'a pas dit à Paul, poursuivez les chrétiens et les tuer, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, il faut parcourir, il faut lire la Bible, bien-aimé. Ne pense pas que non, parce qu'on dit que Paul était un meurtrier. Paul a dit ceci, bien-aimé. Qui a dit que Paul a tué? Je vais dire Saoul, lorsqu'il était Saoul, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, pourquoi Dieu a changé Paul, le nom de Paul, le nom de Saoul à Paul, parce qu'il avait donné un autre aspect, bien-aimé. Il a racheté lui-même. Il a pris Paul, il lui a donné l'onction, il lui a donné la sémence de la vie de transformation, bien-aimé. C'est pour cela que Paul s'est transformé et il a commencé lui-même à lutter contre ce qu'il combattait. Je vais te dire à quelqu'un, bien-aimé, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas lire la Bible comme ça. Même si vous pouvez faire 100 ans, vous allez à l'église, vous le lisez. Mais ce n'est pas de la même manière que tout le monde comprend la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ne vous trompez pas parce que le jugement viendra, bien-aimé. Alors, pendant que nous sommes en vie, soyons opportunistes, essayez de nous rabaisser lorsque nous partageons la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Essayez d'être là pour écouter la parole de Dieu et non de dire que moi je connais. Paul lui-même il dit, nous ne connaissons qu'à moitié, nous ne connaissons pas toute la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu c'est des codes, bien-aimés. Lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a donné les inspirations à ses apôtres ou aux prophètes bien-aimés, il leur a donné aussi l'explication de ce qu'eux, ils devaient normalement transmettre. C'est pour là que je vais te dire ce soir. Si nous pouvons dire justement, il y a des gens bien-aimés, comme dit la parole de Dieu. Je vais dire ceci, je vais dire à quelqu'un, ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne devenons pas de meurtriers, ne devenons pas des assassins. Pour dire que non, je peux tuer, même les assassins auront droit à la miséricorde, bien-aimés. Alors, si les assassins auront droit à la miséricorde, donc les gens qu'ils ont tués, ces gens-là, comme dit aujourd'hui Kagame, il n'a jamais tué, bien-aimé. Au Congo, il n'a jamais eu de meurtre. Kagame l'a dit. Kagame a lobby yango, na Congo, il n'y a eu jamais de meurtre. C'est de la même manière aussi, vous pouvez aussi penser que non, ce qui oku obomina yo, obomino batu, il n'y a aucun jugement, il n'y a jamais les êtres là que tu as tués, tu as massacrés, baké na bango ofélé. Parce que yo, zali spécial, yo kokoui ko boma batu. Yo peso lobano que non, ngai ndenge naza boye, non, batu oyo yo bakufi baké na bango ofélé. Moi, je vais te dire que non, tu te trompes. Tu te trompes parce qu'il y aura un jugement, mais ton jugement, ce sera sévère parce que tu as bien aimé ôter la vie d'une personne. Tu as versé le sang d'une personne. Et son sang crie justice, crie vengeance. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Quand quelqu'un crie comme Abel, bien-aimé, son sang est allé jusqu'à l'Éternel et Dieu a condamné, bien-aimé, a condamné Caïn à l'errance, bien-aimé, à l'errance. Caïn, jusqu'à aujourd'hui, Caïn est en l'errance. Je connais aussi des hommes, des gens, des amis, bien-aimés, qui sont morts, mais qui ont travaillé pour Satan, qui sont aujourd'hui dans les tourments. Ils sont en train d'errer, bien-aimés, comme
Caïn. Alors je voudrais dire aussi, les gens bien-aimés, les gens qui sont encore en vie, écoutez-moi bien-aimés, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, je te parle ce soir de la parole de Dieu. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de mon intelligence, mais je voudrais te donner point par la parole de Dieu, puisque tu veux comprendre, puisque tu veux sortir de l'ignorance, alors il faut écouter par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est faite pour convaincre quelqu'un bien-aimé. Ne laissez pas les gens dans l'ignorance. Les gens pourront dire que non, de toute façon, Jésus a racheté Kibiso. Comment on peut aller jusqu'à ce point-là? Même Nabomotonayo, même de toi-même, tu vas dire que non, je vais tuer. J'ai tué et que non, je n'ai pas droit. Donc, non, il n'y a rien. La personne là a qui offert, bien-aimé. Parce que Dieu est miséricordieux. On peut dire ça, bien-aimé? Est-ce qu'on peut comprendre ça un peu de la personne qui peut réfléchir comme ça? Est-ce qu'il est vraiment moi Nzambe ou à réfléchir? Alors que non, miséricorde de Dieu est donnée à tout le monde. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu est donnée à tout le monde. Oui, mais toi un meurtrier, bien-aimé, toi un assassin. Donc toi aussi Dieu, tobo makanabiso batu nanzelati. Hein? Donc comme ça, tobo makanabiso batu, pour na toyebi que non, soki na bomi nanga batu, bien-aimé, na bomi nanga batu, donc na yebi que miséricorde à Dieu et c'est accordé là qui pour nanga. Bien-aimé, pourquoi on se trompe comme ça? Pourquoi on doit se tromper? Il y a de ces gens bien-aimés. Pendant que tu dis que non, toi tu as prié, toi tu pries, toi tu connais la parole, bien-aimé, il y a une sémence. Je vais te lire la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 22, bien-aimé, je commence par là. Pour te faire comprendre, la sémence que tu as reçue de tes enseignements, c'est une message d'épines, bien-aimé. D'épines, puisque tu ne te réfères pas à la bonne parole bien-aimée. La parole qui te justifie, la parole qui te sort de l'ignorance, la parole qui te donne la garantie de ne pas tomber, bien-aimé, dans la géhenne, de ne pas être disqualifié, bien-aimé, du paradis, bien-aimé. Je te donne encore le temps. Nous sommes tous des pécheurs, mais les pécheurs, nous avons aussi le temps de nous justifier. Nous sommes, personne n'est parfait. Mais je voudrais te dire une chose, il y a des actes qu'on peut poser et il y a des actes qu'on ne peut pas poser. S'il y a des actes que tu penses que non, tous les péchés sont pareils. La Bible dit que non, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés sont péchés, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Mais il y a des péchés que toi, tu devais rendre compte. Comme il dit aussi aux serviteurs de Dieu, votre sort sera plus pire que les enfants de Dieu, puisque vous connaissez mieux la parole de Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, bien-aimés, auront aussi, comme on dit très souvent dans le langage du droit, on dit que non, les doutes profitent à l'accusé, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Avant de juger quelqu'un, avant de dire quelque chose, il faut se rassurer réellement que la personne a commis cette chose, bien-aimé, a commis un acte répréhensible. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, il ne faut pas le juger. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Alors, je vais te lire, bien-aimé, toi qui me suis, on a comprendre, faire comprendre ndeko. Essayez un peu de partager parce que c'est très très important. On nous trompe, il y a des pasteurs, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux qui ont parlé. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais je transmets juste ce que l'Éternel m'a donné, m'a mis à cœur, de parler de cela. Pour qu'il n'y ait pas des assassins, pour dire que non, je vais assassiner, et après, comme la miséricorde nous a été donnée, donc je serai aussi pardonné, bien-aimé. Dieu pardonne, mais il ne pardonne pas les sangs qui coulent innocemment, bien-aimé. Non, 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 non. Les sangs se justifient toujours. Les sangs parlent. Les sangs. Vous avez imaginé un assassin, quelqu'un qui tue aujourd'hui, et même 5 ans, 10 ans, 3 ans, 20 ans, la vérité surgit toujours. Parce que les sangs de l'homme tué ou de la personne tuée réclament justice. Et des fois, sur cette terre, bien-aimé, comme la Bible dit, la personne qui a tué sera jugée, bien-aimé, par les hommes. Et
la personne qui est partie, bien-aimé, qui est mort, son âme réclame justice. Alors je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Je vais te lire le verset Matthieu 13, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, je vais dire, bien-aimé, la sémence parmi les épines, vos enseignements qui vous font dire des choses sans pour autant comprendre, essayer un peu d'analyser ou d'aller dans la profondeur. Ce sont des épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimé, voyez déjà ce que la Bible dit. Toi qui penses que non, on t'a parlé, non, tu peux tuer, non, Dieu est miséricordieux, donc la miséricorde nous est accordée. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous sur la croix, il a dit tout accompli. Maintenant, non, nous pouvons tuer, bien-aimés. Nous pouvons tuer. Parce que la miséricorde nous a été accordée. Dieu, il nous a racheté, il a racheté tout le monde, bien-aimé. Il a racheté le monde par son sang. Lui-même, il s'est justifié. Il a dit, oui, je suis venu, j'ai accepté de porter le malheur, de porter ce qui est, bien-aimé, ce qui est pour nous, bien-aimé, la lourde tâche de porter en nous les péchés, la saleté. Le péché veut dire saleté, être sali par le péché. Celui qui est sale ne peut pas accéder sur le parvis de l'Éternel. Celui qui est sale ne peut pas avoir la présence de Dieu en lui, puisque tu es sale. C'est pour cela que Dieu a dit, il a donné à ces âmes-là, bien-aimées, aux âmes qui crient vengeance, qui crient justice, il leur a donné une robe blanche, bien-aimé, en attendant la justice qui sera faite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? La Bible nous parle dans le livre de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ça fait un moment, bien-aimé, je n'entre plus dans Facebook, je ne fais plus de direct, mais aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, si tu veux, bien-aimé, dire quelque chose, dis-le avec beaucoup de discernement. Dis-le avec beaucoup de connaissances. Mais ne le dis pas parce que, non, tu penses que non, ce que tu dis, c'est bien et justifié. La Bible nous ramène toujours à la raison. Je vais te dire, bien-aimé, je vais maintenant te faire comprendre. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 6, la Bible dit, « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ?» C'est là le témoignage rendu en son propre temps. En son propre temps, bien-aimé. Je vais te dire, oh là là, oh my God, oh my God, oh my God. Les gens ne comprennent pas, bien-aimé. Les gens ne comprennent pas. Lorsque Jésus est descendu, il avait une mission. Lorsque Jésus a dit, je suis descendu, tout est accompli. C'est-à-dire, il a accompli sa mission. Il nous a revêtus de la nouvelle robe, bien-aimé, pour qu'on nous appelle enfants de Dieu, justifiés par le sang de Jésus. Il nous a rachetés, il a aboli, il a effacé toutes les condamnations qui planaient sur nous, bien-aimés. On était là des saints, on était dans des gens bien, on était là, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous devons comprendre que non, le sang de Jésus se justifie par la bonté, par l'amour, ce n'est pas par la méchanceté. Tu veux dire que non, toi, parce que tu es là, non, tu peux être méchante, tu peux être méchant et tu es justifié par le sang de Jésus. Non, je veux dire, le sang de Jésus est justifié par l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain plus que toi-même. Et aime ton Dieu plus que tout. C'est justifié par l'amour. Ce n'est pas par la méchanceté. Quand tu es déjà dans la méchanceté, bien-aimé, tu t'écartes déjà de la lignée, de la droiture, de la lignée de gens que Jésus-Christ a préparé pour le salut, bien-aimé. Dis-toi, bien-aimé, si tu es dans la méchanceté, tu peux te répandre.
bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, le livre d'Hébreu nous parle encore, bien-aimé. Je vais te dire pour te faire comprendre. Hébreu 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un a compris, bien-aimé? Je voudrais que quelqu'un comprenne la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un mette dans sa tête la vraie parole de Dieu, bien-aimé. Je voudrais dire, lorsque Jésus... Oh là là, oh my God. Il y avait un temps, bien-aimé. Il y avait un temps. Jésus-Christ est venu pour accomplir la mission. Lui-même l'a dit, tout est accompli, Père. Je les ai rachetés. Qu'est-ce que je fais? Je les ai rachetés, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'a racheté. C'était à ce temps-là, bien-aimé. Jésus-Christ ne te dit pas qu'il t'a racheté pour que tu redeviennes encore enfant de Satan, pour servir Satan, mais pour le servir, bien-aimé, pour être avec lui, pour être dans ses commandements, bien. Commandement justifié par l'amour, bien-aimé. Je vais te dire une chose. Ne commettez pas des irréparables, bien-aimé. Ne commettez pas le meurtre. Ne commettez pas, bien-aimé. Ne devenez pas assassin pour dire que non, oui, je vais assassiner et je vais me repentir. Je vais revenir à Dieu et Dieu, par sa miséricorde, il va effacer. Donc, les gens qui sont morts, que toi tu as tués, bien-aimé, ils sont inutiles par rapport à toi. Oh my God. Alors ce Dieu-là, alors, c'est Dieu que vous pensez, c'est un Dieu injuste, bien-aimé. Quelqu'un qui t'a rien fait, un innocent, tu l'as tué. Tu rentres dans une maison, bien-aimé. La Bible nous le dit, bien-aimé, l'ennemi, bien-aimé, les voleurs, l'ennemi qu'on appelle les voleurs, qui arrache la vie des gens. Notre et tue ces éléments, bien pour dérober et tuer l'ennemi. Satan entre dans ta vie pour dérober et tuer. Alors toi, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un et tu c'est quoi cet enseignement qu'on vous donne? L'enseignement des épines, bien-aimés. L'enseignement des épines qu'on a donné aux enfants de Dieu, qu'on a transformé les enfants de Dieu à des vaines personnes, des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Moi, je vais te dire une chose, bien-aimé. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre la parole de Dieu. Il faut craindre la parole de Dieu, bien-aimé. Ne pense pas que non, tout acte que nous posons, bien-aimé, et tout ne sera pas justifié. Si Dieu dit, je reviens pour un jugement, et chacun sera jugé selon son acte, bien-aimé. Selon son acte. Les gens qui n'ont pas tué et les gens qui ont tué. Mais ici, nous parlons de meurtriers, des assassins. Je parle de la miséricorde accordée à tout le monde. Et cette miséricorde-là est privée. Si le meurtrier peut avoir la miséricorde, à quel moment le meurtrier, l'assassin peut avoir la miséricorde de Dieu? Non, 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 non. Il ne faut pas parler de choses comme ça pour dire que non, moi je prie, moi mon enseignement, mon pasteur, c'est un faux pasteur. Si le pasteur t'a enseigné comme ça, tu peux tuer et la miséricorde de Dieu est sur toi, est accordée, bien-aimé. Il t'induit en erreur parce que tu seras dans la gêne, bien-aimé. Tu seras dans la gêne. La Bible nous parle, bien-aimé, comme il dit, bien-aimé,
Pour les incrédules dont le Dieu, le petit Dieu là, de ces siècles a aveuglé l'intelligence, les incrédules, les gens qui ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Les gens, quand tu leur parles, tu leur dis la vérité, ils te contredisent, bien-aimé. Ils te contredisent croyant qu'ils sont plus intelligents, croyant qu'ils connaissent plus que toi, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas se rabaisser, parce qu'ils ne veulent pas dire que non, moi aujourd'hui, je me laisse, bien-aimé, enseigner. Je veux tirer quelque chose de la personne qui me parle. Bien-aimé, c'est pour ton bien. Si on te dit la vérité sur certaines choses, prends ça et utilise ça, bien-aimé. Prends ce qui est important, comme la Bible dit. On peut te parler 1000 mots. Bien-aimé, il y a un seul mot peut-être intéressant dans ce qu'on t'a parlé. Et prends ces mots-là, utilise-le, garde-le comme outil dans ta vie pour changer ta vie. Bien-aimé, ne sois pas incrédule. Pour les incrédules dont les dieux, le petit Dieu de ces siècles, bien-aimé, banzambo ya mike, banzambo ya pasteur, bien-aimé, oh basa ko rendre batou mauvais service. Basa rendre batou mauvais service, bien-aimé. Hein? De ce siècle aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a compris? Je vais dire quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien-aimé. Si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel, pour le faire mourir, bien-aimé. Nzambe alobi moto soka sali mabe, bien-aimé. Oh my God. Longola ye nanda kunanga. Longola ya kotaka sous église te, bien-aimé. Botinda ye na boloko 100 ans, bien-aimé. Botinda ye 100 ans à perpétuité ne to mona kalelo. Lelo ba boyi ko boma batu. Soko bomi, bien-aimé, nenge Bible komi, il faut pas boma yo. Mais aujourd'hui, on justifie ça, bien-aimé. On dit que non, à perpétuité. Mais à perpétuité, on koufa. Donc, pour nous souffrir dans la prison. On koufa dans la prison, bien-aimé. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, parce que moi, oh non, non, bien-aimé. Nzambe alingi boite. Nzambe alingi to comprendre le lobanaye. To sale la lobanaye, bien-aimé. Hein? To sale la lobanaye. Je te mets dans les livres de Genèse 4, bien-aimé, pour comprendre, bien-aimé. Lorsque Caïn, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Frère Nassalakinin, mais c'est la jalousie, tout simplement. Comment Dieu a quoi adhéré? Comment Dieu a quoi agréé frère Nanga Oyangai Azozo Yangote? Parce que le cœur de Caïn était mauvais. Le cœur de Caïn était mauvais. Lorsqu'il a tué son frère, le sang d'Abel cria et alla vers Dieu pour dire voilà, mon frère m'a tué. Il m'a ôté la vie. Et Jésus, et Dieu plutôt, bien-aimé, Dieu lui a rappelé, qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait? Parce que le sang de ton frère crie vers moi. Alléluia, alléluia. Le sang d'Abel crie. Le sang des hommes innocents, le sang des gens tués, bien aimé, ce sang, le sang la crie. Alléluia. Oh my God. Fais que quelqu'un comprenne, bien-aimé. Ne pense pas que non, parce que tu as tué la miséricorde de Dieu, donc est justifié. Nous tous, nous pouvons être miséricordieux, profiter de la miséricorde. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh my God. Que quelqu'un comprenne, bien-aimé. Genèse 9, verset 5 à 6. Sachez aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je le redemanderai l'âme de l'homme. À l'homme qui est son frère. Est-ce que vous comprenez, Rango? Est-ce que toi, là, tu comprends? Est-ce que je veux dire à quelqu'un? Est-ce que tu comprends que Dieu va réclamer
ton âme, bien-aimé. Dieu va réclamer ton sang, bien-aimé, à l'homme qui t'a tué. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu sais que là, je vais te dire, bien-aimé, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Il y a justement le châtiment qui t'attend, bien-aimé. Parce que tu as ôté la vie d'une personne. Oh mon Dieu. Salisa biso bana na yo. Bato mokili baso comprendre te. Balobi non que non, il y a de ces bateaux ba boma, oyo ba boma musana ba ko boma batu. Bien-aimé, ils seront jugés. Et leur esprit, bien-aimé, est que kimia te tant que batuana oyo ba boma bazui justice na bangote. Yo muto batolanga sala 100 ans. Yo olongole na 20 ans. Donc il y a 80 ans oyo azose la justice. Il attend 80 ans. Alors yo sikotan yo roya batika yo, mutu wana tika yo. Bien-aimé. Nzambe lobi a ko réclamer. Dieu dit, je redemanderai les sangs de vos âmes. Dieu dit ça. Il faut comprendre ça. Dis à quelqu'un, ne tuez pas, ne devenez pas meurtrier. Il n'y a pas de pardon sur ça. Parce que Dieu ne veut pas, il dit, ne tuez pas. Dieu ne dit, ne tuez pas. Bien-aimé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu, je l'avais déjà dit, l'homme a... Oh my God. Tout le monde va comprendre. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Je ne sais pas. Comment tu peux dire que non, Jésus a Jésus par la miséricorde nous a été accordé. Oh my God. Oh my God. Dieu a dit à son temps, Jésus lorsqu'il est venu pour nous racheter. C'était son temps, c'était le temps là, c'était sa mission. Il nous a rachetés, il nous a donné encore le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Alors maintenant, comme nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devenons encore des meurtriers pour dire que non, Jésus-Christ, donc le rachat qu'il avait fait était nul, était vain. Non, non, non. Il faut donner la valeur de l'acte expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il avait fait pour toi, est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu prends ça de sa bonne valeur? Quelqu'un qui s'est sacrifié lui-même pour toi. Est-ce que tu prends ça aussi dans la grandeur, dans la valeur, dans ce que toi tu peux faire, bien-aimé? Hein? Est-ce que toi tu peux faire ça pour quelqu'un d'autre? Mais lui, il l'a fait pour le monde entier, bien-aimé. Racheter le péché des gens. Parce que Satan kangaki biso déjà. Et Dieu a créé l'homme à son image. On n'a pas le droit, bien-aimé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer. Non, 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 non. Alléluia. Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront, bien-aimés, en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne veux pas que tu tombes dans ce piège. Je ne veux pas que tu sois un jour jugé comme ça, croyant que non, tu as passé ton temps à l'église. Tu as passé toutes les années, toute ta vie dans les églises, mais tu avais commis des actes irréparables, bien-aimé, et que non, Dieu a oublié. Dieu n'oublie rien du tout. Il connaît, il met ça sur un livre de vie. Il n'oublie pas. Si tu as tué, il est là. Mais il y a des péchés, nous pouvons nous repentir, bien-aimés. Mais ne tuez pas. Je dis bien, ne tuez pas. Ne devenez pas meurtrier. Tu n'auras pas la miséricorde. Ne devenez pas meurtrier. Il n'y a pas de miséricorde pour toi. Alléluia. Luc 13, 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Est-ce que tu as entendu la parole d'aujourd'hui?
Est-ce que tu as compris la parole de Jésus? Est-ce que je vais te dire une chose? Dieu dit, n'est pas même dans ta tête de devenir assassin et d'aller à l'église ou de prier ou de devenir pasteur ou de devenir ceci. Toi, tu n'es pas Paul. Paul, la Bible dit, Paul était utilisé pour la persécution, bien aimé. C'était le temps de la persécution de l'église. Paul a assisté, bien aimé, il a assisté le jour qu'on a lapidé Étienne. Et il a prouvé, pour dire que cet homme-là, il était jaloux d'Étienne, parce qu'Étienne, c'était un homme intelligent, et c'était un homme qui connaissait la parole. Et lui aussi se faisait passer pour le plus intelligent. C'est pour cela, cette jalousie-là, il a laissé qu'on lapide Étienne. Alors, qui vous dit que Saoul, à cette époque, il était un meurtrier? Qui vous dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit, parce que j'entends parler de ça. Non, est-ce que Paul, que Dieu a racheté? Dis-moi, Paul, là où c'est écrit, Paul a tué les gens. Dis-moi, il faut me dire ça. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas des fois parler des choses et ne pas comprendre. Non, non, non. Il a assisté. Il était jaloux d'Étienne. Parce que c'était une nouvelle vague, bien aimé. L'évangile, c'était une nouvelle vague. C'était juste ce que eux, même les pharisiens, même les sadducéens, eux aussi, eux-mêmes étaient là, étaient devenus des jaloux. Quelle est cette doctrine-là qui vient encore? Cette doctrine-là que les gens sont en train de chercher à comprendre. Et nous qui sommes là, que deviendrons-nous? C'est pour cela qu'ils ont commencé à persécuter l'Église. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire des choses que des fois nous ne connaissons pas, des fois nous mettons nous-mêmes en erreur. Il faut écouter la bonne parole, bien aimé. Il faut écouter la bonne parole. C'est juste ça. Et aller dans la profondeur. Dieu dit, cherchez-moi dans la profondeur. Ce n'est pas en surfant sur la parole de Dieu que non, non, ce n'est pas l'intelligence. C'est la sagesse. Et puis le discernement, bien aimé. Dieu donne, Dieu parle à quelqu'un pour te dire la vérité. Dieu parle à quelqu'un, il a inspiré quelqu'un pour te dire ce qu'il faut comprendre de sa parole. Mais ne pense pas que non, parce que nous allons à l'église, et parce que non, Dieu est miséricordieux pour nous tous, bien aimés. Mais il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Et il y a des actes qu'il ne faut même pas dire que non, je le fais parce que Jésus-Christ m'a racheté. Il a racheté en son temps. La Bible dit, est-ce que quelqu'un a compris? C'était à cette époque-là, il est venu pour nous racheter et il nous a remis neuf. Et il ne nous a pas dit d'aller tuer. Qui t'a dit que Jésus-Christ t'a dit, tu peux tuer parce que mon sang pourra te justifier? Qui t'a dit ça? Alléluia. Et Caïn. Bon, donc Caïn, comme il est errant là jusqu'aujourd'hui qu'on parle, Caïn, il est là de circuler. Donc là, Caïn. Caïn aussi devait être pardonné. Pourquoi Caïn est errant jusqu'aujourd'hui? Éternellement, la Bible dit. Jusqu'au jugement. Vous croyez que la parole de Dieu est donc comme ça? Non, bien aimé. Alléluia. Alors, je voudrais que Jésus-Christ te connaisse dans la vérité. Jésus-Christ te connaisse dans le respect de ses commandements, bien-aimés. Et j'entends très souvent bien dire que non, les gens, les brigands, quand on parle des brigands, on parle bien. Oh my God, toi là qui me suis, essaie un peu de comprendre. Hein? Balobi nayo, ba brigand. Ceux qui balobino, moutaza brigand, donc assassin. Quand on te parle des brigands, on te parle des brigands, donc des bandits. Ce balobino qui moutaza bandit, donc assassin. Quand on te parle des brigands, un brigand est-il un assassin? Tous les bandits sont des assassins? Oh my God! Fungola bongo ya mutumoko à comprendre. On me dit que non,
Jésus-Christ a été crucifié avec des brigands. Et on a dit que non, ces gens-là ont tué. Qui vous a dit que ces gens-là ont tué? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit? La Bible, ou quel verset? La Bible dit que non, les brigands-là ont tué. Qui vous a dit ça? Pour que ça, on vous mette en tête, dans la tête là, que les brigands, ce sont des assassins. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Alléluia. Oh my God. Fungola bongo ya mwana moko. Renouvelez votre intelligence, bien-aimé. Renouvelez votre intelligence. Comprenez une chose. Qui vous a dit qu'un brigand, c'est un assassin? Je reprends encore. Je veux parler de la parole de Dieu, bien-aimé. Je veux parler ici de la parole de Dieu. Alléluia. Et écoute bien. La Bible dit dans le livre de Luc 23, versets 39 à 43. L'un de malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Alléluia. Oh, je vais enseigner quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, suis-moi très bien là, bien-aimé, qu'on ne te conduise plus en erreur. L'autre injurait Jésus, et l'autre lui reprit pour dire que non, ne crains-tu pas Dieu? Ozo banga nzambete, yom toza ko subir même condamnation na yé, dont la condamnation sur la croix, la honte sur la croix, bien-aimé. Ozo banga nzambete. Alléluia. Et il poursuit. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Voilà justement, c'est là où on dit nos crimes, nos crimes. Alléluia. Oh my God, oh my God. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alors lorsque les brigands dira à l'autre, parce que nos crimes, c'est qu'ils ont tué. C'est ça. C'est ça, c'est justifié comme ça, non? Les brigands. Comme lorsque lui l'a dit, donc nous méritons la justice de nos crimes. Vous savez, en droit, c'est ce que ça veut dire? En droit, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Les criminels, les crimes, il y a beaucoup, ça peut se justifier de plusieurs choses. C'est pas seulement, c'est pas assassin. Les crimes, tu peux entrer dans, je sais pas, voler chez quelqu'un, tu as posé un acte criminel. Alléluia. Mais je ne vois pas, non, ils ont dit que non, ils ont tué. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, mais quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne pense pas, bien-aimé, ce qui Jésus, même la miséricorde en haut, était accordée. Mais la parole nous dit clairement, bien-aimé, le meurtrier ne mériteront pas la parole. Oh mon Dieu, oh my God, le meurtrier, oh là là, oh mon Dieu, le meurtrier ne mérite pas la vie éternelle. Oh my God, oh my God. Qui nana okosa biso boye, nana okosa biso, nana zo bebisa milimo ya bana nzambe. Nana zo bebisa yango déjà. Par des petits mots, hein? Par des petits mots. Jésus a accordé à ce type-là, parce qu'il était justifié, il a reconnu, il a fait sa repentance par Babouzo Barabango Basalaki. Que andimi que Jésus, faut qu'on bange nzambe, parce que moutou a salé le roté. Yo moutou a salé le roté, biso to salé mabé. C'est ce qu'il a employé le terme de crime. Mais ce n'existe pas, non, ces gens-là ont tué. C'était des voleurs, des bandits, des brigands. On a dit bien des brigands. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Le français hein, est glissant. Les Français aussi
peut ne pas nous permettre de, de ne pas comprendre certaines choses. Mais non, allez-y dans les sens. Comme c'est justifié. Quand tu tues, dis-toi que non, absolument, les sangs de ces gens-là réclament justice. Et Jésus, fils de Dieu, Jésus connaît la vérité. Il savait que ce type-là n'avait pas tué. Il était juste un brigand qui pouvait lui accorder la grâce, lui accorder la miséricorde tout de suite. Oh my God! La Bible, la parole de Dieu ne ment pas, bien-aimé. Jésus ne pouvait pas se mentir. Jésus ne pouvait pas se tromper. Car il connaissait tout de son Père. Galates 1, 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces temps-là, ces temps-là, bien-aimés? Ne nous trompons pas, ne devenons pas de meurtriers parce que, comme ça, bien-aimés. Non. Non. Ne faisons pas des choses comme ça parce que Balabagi n'a pas ça là. Non. Lorsque cela se disait, bien-aimé, Ésaïe déjà préparait la venue de Jésus. Ésaïe aussi parlait aussi dans ce sens-là, pour que les gens ne deviennent pas des meurtriers, pour que les gens cessent de s'entretuer, bien-aimé. Ésaïe 26, verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Elle ne couvrira plus les meurtres. Ça, Ésaïe, à l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Mais il préparait déjà, bien-aimé. Il mettra à nu le meurtre. Est-ce que Moutouran vous comprendre, Ngaï? Tangouana. Nzambe azotinda mwana na ye pa mbikisa yo. Mosakoli azako epesa ope maele. Pour comprendre que kokota na baje wana te na ba piège wana te. Hein? Pour nous justifier yo. Jérémie 26, Jérémie 26, verset 15. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous chargerez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Oh my God. Oh Jérémie, justifie ta parole de l'Éternel. Soki bobomingaye, beaucoup porter charge wana ya un innocent. Beaucoup porter yango. Menzambe atindinga pona lobela bino ba loba oyo bozo lobela oyo bozo yoka. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo koma na suka. Sachant bien que la loi, alléluia, avant Timothée 1, verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Ce que nous justes, pour nous aucun na tribunal, aucun na tribunal te. Ce que nous justes, aucun na tribunal te. La loi est salie pour nous yota, parce que nous justes, aucun na tribunal te. Mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, loi est salie pour nous. Est-ce que vous comprenez? Oh my God. Que quelqu'un comprenne. Tolongwana kati ya mabungi. Tolongwana kati ya ko se justifier miséricordieux, miséricorde. Tolongwa. Nzamba lobi eza pona bino, loi eza pona bino.
babomi. Yo boma na yoko lobake nzambe olimbisa ngai. Nzambe olimbisa yo, obomi mutu na ye, o asali na image na ye, obomi ye. Oh my God. Ata kutu mutu ango, nga nasali mwa nani voiture na mwa carton, yo nyati ango, bien aimé. Oh, nako sepela. Bon nzambe sepela yo bomi mutu o ya sali. Nzambe sepela na yo. Non. Faut pas penser comme ça. Écoute-moi bien, n'a pas ce conseil par cette parole. La parole de 1 Jean, l'andango bien. 1 Jean 12 à 15. L'andango, pour nous comprendre plus jamais ou répéter encore. Ce que tu peux répéter, nakuiko boma nangai, bato ba boma kutu. Jésus a pesa biso miséricorde. Donc Dieu est miséricordieux. Même ba maîtriser, ba profiter de la miséricorde. Oh. Pourquoi tu peux justifier des choses comme ça? Et tu t'en es fier. Il y a aucun sandenge wana. Ah. Enseignement d'épines. Enseignement d'épines. Et tonda na banzube. Et comme moi mabe, comme moi pesa ba kangela aux portes. Le lot na so fungo le lot porte. Na opesa opportunité que porte wana et fungwa malayo. Que la porte de l'Éternel s'ouvre pour toi. Parce que tu écoutes la bonne parole. Écoutez-moi bien ce que la Bible dit. Zongeli bien-aimé, pour nous comprendre bien, 1 Jean 3, 12 à 15. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Oh my God. Moto ni surtout oyo molimo ya koboma ya assassin. Aza molimo oyo yoza ya malin, ya moto oyo ya Satan. A koti na kati na yo, pe ya lobi na yo ke kene koboma moto. Donc ozali fruit ya Satan. Oza fruit ya Nzambe te. Oza fruit ya Nzambe te. Ndenge Satan ti lelo ayengaka. Bible zoloba ko ressembler na Caïn te. Parce que sort na yo la même chose. Oko yenga bien aimé. Oko yenga. Donc nebi so ko yenga ozana tourment. Oko yenga. Ozo sikate pembeni na Nzambe. C'est maintenant que tu dois te repentir. Ce n'est pas tu dois éviter les mots là, meurtre, assassin. Ne deviens pas assassin parce que tu n'as pas de miséricorde. La miséricorde n'était pas accordée. Bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Au Robanaka que non, Jésus nous a rachetés. Oui, d'accord, mais c'était à ce temps-là. Oh, yaki. Il a dit tout est accompli. Na sali mission nanga, siko na zozongela yo. Na tiki bana na yo na maboko na yo, siko yo, maele o na pesi bango. Aloba ngo même, maele o na pesi bango, na ezalo kola yo moto pesi bango. O pesi ngai maloba, nga na transmettre bango, na tikeli bango ango, basalela yango. Mais ce que yo lobi o salela yango te. O so lobi o salela yango te. O poni na oke non? O sala makambo yo zo kanisela, o sala. Oza mwana Nzambe, oza mwana Nzambe te. Tu as choisi de tuer les gens. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que l'amour, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. Comment tu peux te justifier quelqu'un qui n'a pas d'amour? Quelqu'un qui n'a pas d'amour. Comment Dieu dit, si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, Ndekonayo, ton frère qui est à côté de toi, ta sœur qui est à côté de toi, si tu ne l'aimes pas,
comment, à plus forte raison, toi, tu m'aimerais. Parce que olinga ndeko no taza pembe na yo ko boma ye. Donc olingi nzambe. Olingi nzambe, c'est ça. Olingi nzambe. Non, 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 okosi. Ozo kosa makambo zo luba wana. Ozo kosa. Olingi nzambe te, oza pe mutu moko za na qualité na yo, qualité ya zabolo, ya nzambe, ya Satan. Bien aimé. Il ne faut pas prendre des choses comme ça, à la légère. Le bananzambe ezali couteau à deux tranchants. Mais pour éviter certaines choses, donne-toi, bien-aimé, donne-toi à l'Éternel dans les véritables. Alobi, pour ne pas sambela les véritables. Alors, regarde maintenant Paul, la grâce qu'il a reçue. Moi, je vais te dire, puisque les gens interprètent des fois, oh, Paul a été assassin. Aujourd'hui, j'ai démontré que non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas dit comme ça. Regarde lui-même Paul, ce qu'il dit. Je suis plein de reconnaissance, car il m'a été fait miséricorde. Et c'est une grâce exceptionnelle, bien-aimé. Je suis reconnaissant à l'Éternel parce qu'il m'a fait miséricorde. Et ma grand-mère me répétait quand j'étais enfant une autre phrase que Paul disait. Que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Alléluia. Yo mwana nzambe. Yo mwana nzambe. Mwana nzambe. Tu te justifies que naza na kanda na ye. Na kanda na ye. Oke po lali nango. Lobi nango po lamuki nango. Oh, oh sozaki temps ya kosenga pardon Seigneur limbisa ngai. Nasalaki mabe. Nasalaki mutu wana mabe. Oko réconcilier ngai te na yo, o réconcilier nga pe na ye. Me ofandi na yo. Olobi ke yo oza mutu, oza orgueilleux, oza likolo ya bato. Oza mwana nzambe, na okosi. Ozo kosa, oza zabolo, oza na côté ya zabolo, oza côté ya nzambe te. Dieu aime la paix. Dieu aime la vie des gens. Dieu aime l'amour. Dieu n'aime pas la discussion. Non, la discorde même, pour dire. N'aime pas ça. La méchanceté, Dieu n'aime pas ça. Bien-aimé. Alors je vais te dire, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu ne demeure que dans ceux qui exercent la miséricorde. Est-ce que vous comprenez, nga? Yo limbisaka na ote. Yo moto akanza, o limbisaka te. Yo osengaka no pe pardon te. O mimona ka yo za soki nani. Yo otosali moto mabe. O lobi ke non, po na ngai eleki, nazo vivre siko au présent. Yo kansi yo za nani. Yo za nzambe. Yo kasi moto aza face na yo. Aza nzete. Soka leleli nzambe na ye. Nzambe na oyoka ye. Yo mimona ka siko za nani. Mais nzambe soka bia kitisa yo. Akiso na niveau moko o kondimate. O kondimate. N'orgueil na ya komimona. Komimona nini? Yo za nani? Oza moto, lokwa moto nyonso. Mi kitisa. Olingi miséricorde. Rends aussi miséricorde aussi aux gens. Olingo pardonner, miséricorde c'est le pardon. Olingi ke ozala na miséricorde. Yo peut rendre miséricorde pour aux autres. Mais yo sala no miséricorde na batute. Hein? Yo obo makutu. Muto salo mabelo limbisa ye non, obo mi ekutu. Bon ce qu'on nzambe a permettre yo miséricorde na ende. Non non non, exacté. Exacté, je te rappelle encore ça bien-aimé. Alors pour ainsi terminer pour comprendre. Yo kangai na Apocalypse, c'est là où demeure notre temps de justice. Apocalypse 6, 9 à 11. Écoutez-moi bien, suivez. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à justifier et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. My God, est-ce que tu vas comprendre? Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 2 Timothée 1, 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a comprendre? Oh, nous sommes tout partagés, Lolo. Je te dis que c'était une bénédiction pour toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que cette grâce que Dieu t'a accordée ce soir te soit encore remplie. Que ta maison soit remplie de grâce, bien-aimé. Que la miséricorde de Dieu te soit comblée, bien-aimé. Pardonne à ceux qui t'affligent, bien-aimé. Laisse-le, car la parole de Dieu se justifie par l'amour, bien-aimé. La parole de Dieu se justifie par la miséricorde, bien-aimé. Accorde la miséricorde aux autres pour que qu'on t'accorde aussi la miséricorde, bien-aimé. La miséricordieux, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Toi, tu es méchant. Comment un méchant peut avoir la miséricorde de Dieu, bien-aimé? Oh my God. Nani yango kosi bana nzambe? Nani yango koti na tout ya bana nzambe banseignement oyo ezotinda bango tout droit en enfer? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne dans son amour incommensurable, bien-aimé. Que Dieu soit vraiment justifié par cette parole de ce soir, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, je demande au Seigneur, au Dieu que je crois, au Dieu qui a coulé son sang pour toi, pour nous, bien-aimé. Ce Dieu-là, Seigneur, se justifie dans ton être ce soir, dans sa puissance, qu'il efface toute condamnation, bien-aimé, à ce que tu puisses comprendre cette parole. Et ne deviens pas meurtrier, bien-aimé. Ne deviens pas assassin. Ne jalousez pas les gens jusqu'à ce que ça t'amène à un acte irréparable. Pourquoi on dit acte irréparable, bien-aimé? Parce que tu ne peux pas réparer, bien-aimé. Si tu enlèves la vie des gens, de quelqu'un, bien-aimé, sur cette terre, tu ne peux pas réparer. Tu ne peux pas remplacer. Dieu a dit, il va réclamer ton sang, bien-aimé, même à l'animal qui t'a bouffé, même au lion qui t'a bouffé dans la forêt. Le lion n'a pas le droit, bien-aimé, de te bouffer. Mais le lion, si le lion te bouffe, Dieu le réclamera même ton sang, bien-aimé, à un animal. Et à plus forte raison, un homme par un homme, bien-aimé. Je vais te dire, bien-aimé, cette parole te soit, bien-aimé, vraiment un socle pour la découverte ou pour l'édification dans ta vie. Que Dieu nous bénisse et Dieu nous accorde encore les pardons. Son pardon qui nous a accordé sur la croix et qui nous pardonne de nos péchés, qui nous pardonne encore de nos égarements. Nous nous sommes égarés peut-être de la parole, de la vérité de la parole. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un comprenne que Dieu l'aime. En cela, c'est justifié. Et merci encore une fois d'être encore connecté pour me suivre sur cet enseignement. Vraiment, Dieu m'a touché. Dieu m'a fait de la peine, bien-aimé. J'ai parlé, j'ai discuté avec mes sœurs, mais je ne voudrais pas, éternel mon Dieu, les laisser comme ça. Car la porte de l'Éternel était fermée déjà, bien-aimé. La porte de l'Éternel était fermée. Et à ce moment-là, bien-aimé, il dit, non, moi qui prie, moi qui gêne,
oh là là, oh mon Dieu, oh my God. Dieu dira, non, je ne vous ai jamais connu. D'où sortez-vous? Est-ce que n'avez-vous pas entendu la parole que mon serviteur vous a dit un jour que non, ne commettez pas, soyez toujours dans la bonne parole et écoutez le Dieu véritable, le Dieu vivant, bien-aimé. Oh my God, soyez bénis tous. Nombreux que vous êtes, nombreux vous aurez le nombre de bénédictions ce soir. Que la grâce de Dieu vous soit accordée, que nous puissions vivre aussi longtemps et dans l'amour fraternel et dans l'amour comme il nous recommande. Nous allons justifier la parole de Dieu par la bonne parole. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire. Changez ma vie, changez ma vie, changez ma vie, changez ma vie tout entière à toi. Oh, changez ma vie tout entière.